Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour une nouvelle revue de presse. Real France, le petit tour d'actu autour du Real Madrid et prochainement on passera en mode Coupe du Monde, mais cette semaine c'est la semaine déterminante pour les élections entre Florentino Pérez et Enrique Riquelme. Il y a un autre Enrique qui a performé ce week-end, on met son petit like, son petit à Madrid comme d'habitude évidemment. C'est Luis Enrique qui l'a fait à nouveau avec le Paris Saint-Germain. Ça c'était la une de hier du quotidien AS avec le back-to-back du Paris Saint-Germain. Et je pense qu'on en parlera avec Rota ces prochaines heures ou au plus tard ces prochains jours. On verra bien. En tout cas, Locola pour la une du quotidien As aujourd'hui évidemment. Entraînement ouvert au public avec beaucoup de monde. Et du côté du Real Madrid, eh ben rien. Du côté de Marca, pareil, on parle de la folie autour de la sélection espagnole en Espagne. Et par contre, côté Real Madrid, effectivement, on rentre dans la semaine décisive, tout simplement, dans les élections du Real Madrid. Semaine décisive à J-7, un peu moins désormais même, des votes. Hein. Ce sera dimanche 7. Riquelme face à Florentino Pérez. Le patrimoine appartiendra toujours aux socios. Et Riquelme, la vente est une ligne rouge. Florentino Pérez a dépassé la ligne rouge, a-t-il déclaré sur ses fameux 5% qu'il veut vendre Florentino Pérez. On en parlera et j'essaierai de vous expliquer ça un petit peu plus tard et de manière la plus claire possible. En attendant, la une du quotidien madrilène Marca, ou plutôt dans les pages, la première page du quotidien madrilène Marca avec la malédiction de Kylian Mbappé. La Champions, la Ligue des Champions, son grand objectif au niveau des clubs évidemment. Continue de l'esquiver, les deux titres du Paris Saint-Germain depuis sa sortie, depuis son départ, s'unissent aux trois qui ont été gagnés par le Real Madrid alors qu'il avait choisi de rester au Parc des Princes plutôt que de venir fouler déjà la pelouse du Santiago Bernabéu. Et derrière, il y a une stat qui fait mal. Le PSG et le Real ont gagné 4 des 5 dernières Ligues des Champions, à chaque fois sans Kylian Mbappé. Il était toujours du mauvais côté de l'histoire. 98 matchs pour Kylian Mbappé, 70 buts marqués pourtant en Ligue des Champions avec 3 équipes différentes, mais aucun titre. Cette saison, il a marqué 15 buts Kylian Mbappé en Ligue des Champions. Il a terminé meilleur buteur de la Ligue des Champions. Un but de plus que Harry Kane pour le Français. Arda Güler qui a été élu aussi révélation de la Ligue des Champions 2025-2026 par l'UEFA. On en parle juste après. Bon, ça revient un petit peu sur à la fois le parcours et la personnalité de Kylian Mbappé. Bon, on l'a déjà évoqué plusieurs fois ces dernières semaines. Passons, et notamment ce qui a pu se passer au Paris Saint-Germain. La presse espagnole, en tout cas hier, qui a quand même mis pas mal de taquets à Kylian Mbappé, évidemment, après ce sacre du Paris Saint-Germain. Marca notamment qui a dit Lucien Enrique, il a marqué un tournant dans l'histoire du PSG, alors que le départ de Kylian Mbappé semblait ternir l'éclat du club. Le projet a pris son envol. Lucien Enrique a su transformer la perte d'un joueur du calibre de Mbappé en un atout plutôt qu'en un problème. Mundo Deportivo et la force de Kylian Mbappé, c'est qu'il arrive à unir la presse madrilène et catalane. Lucien Enrique est arrivé et dès qu'il a été libéré de l'ombre de Kylian Mbappé, il a offert à Dembélé le sourire qu'il arbore aujourd'hui. Dembélé qui célèbre son deuxième titre consécutif en Ligue des Champions, marquant à nouveau, certes sur penalty, mais marquant tout de même. Mbappé est en vacances depuis l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Luis Enrique affiche un sourire de soulagement, presque catalane, hein, ici en l'occurrence, mais il y avait Marca As aussi. L'équipe, regardez l'équipe de la saison en Ligue des Champions avec naturellement aucun joueur du Real, même si on l'a vu, Arda Güler a été nommé révélation de la saison en Ligue des Champions, évidemment aucun madrilène. Je pense qu'on pouvait s'attendre à ne voir personne, même si presque un paradoxe de voir que Kylian Mbappé est le meilleur buteur de la compétition, mais qu'il n'est pas dans le 11 type. Dans l'absolu, peut-être qu'il il aurait pu y figurer, mais Harry Kane va plus loin que lui, quand même. Et Dembélé, bah, il gagne la compétition et il est buteur. Bref, sinon, je vois pas tellement de Madrilène qui aurait pu y figurer. Arda Güler, oui, hein, d'une certaine manière, mais bon, évidemment, ceux qui vont plus loin sont souvent privilégiés. Arda Güler, donc félicitations, révélation de la saison en Ligue des Champions pour Arda Güler. On a Tony Kroos qui a parlé tiens, de Arda Güler dans son podcast hein, avec son frère. Il est clair qu'Arda Güler sera nécessaire pour le Real à l'avenir dans les matchs importants, que tu gagnes ou que tu perdes. C'est toujours l'une des options les plus fiables dont dispose le Real Madrid, effectivement, face au Bayern et face à Manchester City. Il a été très bon, Arda Güler. C'est un joueur très créatif avec un style de classe mondiale, tout simplement. Arda Güler, c'est un pur numéro 10. Il faut le placer près du but, car sa qualité de passe est très bonne, a-t-il déclaré. Quand il est près de l'attaquant ou de l'ailier qui fait des appels, il a une qualité de passe, encore une fois, exceptionnelle pour faire la dernière passe, justement. Donc Arda Güler,
numéro 10 selon Tony Cross. Tony Cross qui, on n'a pas de nouvelles hein, sur quand est-ce qu'il va intégrer l'organigramme plutôt du club, même si évidemment avec les élections, il y a temps pause tout cela. On a Gull qui a confectionné son classement du Ballon d'Or au moment où la saison se termine. Alors évidemment, dans une année de Coupe du Monde, ça n'a pas tellement son importance de faire un bilan à ce moment-là, mais quand même, on a Harry Kane qui serait premier selon Goal, devant Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Vitinha, Olysée, Mbappé, Vara, Luis Diaz, Declan Rice et Erling Haaland pour le top 10, avec Mbappé donc 6ème, seul Madrilène évidemment représenté dans ce classement. C'est vrai que c'est pas facile, hein. Si je devais donner le Ballon d'Or aujourd'hui, ouais, je serais pas loin de le donner à Harry Kane quand même. Je serais pas loin de le donner à Harry Kane. Après Dembélé, bien parti faire le back-to-back quand même. 11 mondialistes, ce n'est pas suffisant, écrit le quotidien AS également dans ses pages aujourd'hui. Parce que 11, c'est le nombre d'internationaux donc, qui auront la Coupe du Monde, qui seront joueurs du Real Madrid. C'est le plus bas chiffre depuis la Coupe du Monde en Afrique du Sud, nous dit le quotidien AS. Il n'y a aucun Madrilène convoqué avec l'Espagne, évidemment, le scandale. Et plus d'une douzaine sont restés à la porte et n'iront pas donc à la Coupe du Monde. Dans les 14 éditions depuis l'Allemagne en 74, il y a toujours eu des joueurs du Real Madrid à la Coupe du Monde. L'équipe madrilène est représentée dans 9 sélections différentes, nous dit le quotidien AS. Le Real Madrid a apporté jusqu'à 15 joueurs en Russie, 13 au Qatar et au 21e siècle depuis 2002. Dans chaque édition, il y a eu au moins 10 joueurs du Real Madrid à la Coupe du Monde. Du côté de AS également, on regrette la déhispanisation du Real Madrid avec la présence de joueurs espagnols qui progressivement a disparu au fil des années. On l'a très bien vu évidemment avec le départ de Dani Carvajal. Si pas de recrutement, et ben ça va empirer encore plus tout simplement. Contre le Bayern Munich, il y avait un Espagnol dans le 11, Brahim Diaz, mais aucun sélectionnable. Parce que Brahim Diaz a la double nationalité évidemment, espagnole et marocaine, même s'il a finalement choisi de porter les couleurs, représenter les couleurs du Maroc. Sinon, aucun joueur du Real Madrid, effectivement, espagnol dans le 11. En tout cas, sélectionnable, encore une fois. Konaté, l'information s'est confirmée, elle est même officielle désormais. Il va quitter Liverpool, donc évidemment, le Real Madrid revient à nouveau à la charge. En tout cas, il est envisagé par le Real Madrid. Et si on va plus loin, parce qu'on a Honda Cero avec Alberto Pereiro, qui n'est pas non plus un 10 sur 10 en termes de fiabilité, mais quand même, qui nous dit que la candidature de Florentino Pérez a bouclé le transfert d'Ibrahima Konaté. Donc si Pérez est réélu, de toute évidence, Konaté sera un joueur du Real Madrid. Et je pense effectivement que Konaté sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Fabrizio Romano qui nous rappelle à nouveau que le Real n'a aucune intention de négocier le départ d'Aurélien Tchouaméni malgré un fort intérêt de Manchester United qui considère le milieu français comme leur cible de rêve et le successeur idéal sur le long terme de Casemiro évidemment. Mais Florentino Pérez le considère comme une pièce clé du projet long terme justement du Real Madrid, tandis que le joueur lui-même reste engagé avec le Real Madrid. Donc non, je ne pense pas que Tchouaméni partira. Même si de mon côté, je ne serais pas totalement fermé à l'idée de le vendre. Je pense que c'est un joueur qui est remplaçable. Aurélien Tchouaméni, même si c'est l'un des meilleurs et des plus réguliers au Real Madrid depuis 1 an et demi. Rudiger a signé sa prolongation de contrat au Real Madrid jusqu'en 2027. Ce sera officiel après les élections a priori. Bon, évidemment, grosse tendance. On a As également qui nous dit à nouveau que Gvardiol reste un joueur admiré par le Real Madrid. Lui qui a été proposé via son agent au Real Madrid. Il aurait un fort désir de jouer pour le Real Madrid. Mais affaire à suivre parce qu'évidemment Manchester City va demander beaucoup d'argent. Au moins 60-70 millions d'euros je pense pour le lâcher. Il lui reste 2 ans de contrat. Est-ce que le Real sera prêt à mettre cette somme-là? Je n'en suis pas sûr. C'est Mourinho qui va décider de l'avenir de Raúl Asensio au Real Madrid, nous dit également le quotidien AS. Affaire à suivre. Moi, je serais plutôt favorable pour le remplacer, mais il faut le remplacer réellement. On a Mario Gortegana également qui dit que le Real cherche un latéral gauche à signer cet été. Le club apprécie Cucurella, lui qui veut quitter Chelsea. On a l'Atlético de Madrid qui se serait positionné également sur lui. On ne sait pas encore si le Real va agir pour tenter de le signer, nous dit Mario Gortegana. Moi, je signe tous les jours. Maintenant, au moment où on se parle, on a encore 3 latéraux gauche au Real Madrid. Mendy, Fran Garcia et Alvaro Carrera. C'est peut-être falloir faire à un moment donné le ménage. On a Davide Ancelotti, le fils de Carleto, qui est parti, qui officiellement a rejoint l'équipe du LOSC en France. Affaire à suivre. On a Enzo Fernandez aussi, qui est le joueur qui
fait le plus d'efforts, qui est prêt à le faire le plus d'efforts pour jouer au Real Madrid la saison prochaine. C'est José Félix Diaz également qui nous dit ça aujourd'hui. Affaire à suivre. Sinon, on a Vinicius qui a cartonné pour son pré-match de préparation de la Coupe du Monde. Il a marqué un but absolument fantastique. Il a fait aussi une passe des Vinicius en 45 minutes seulement face au Panama. On a ce soir Arda Güler qui jouera également. David Alaba, de la même manière, affaire à suivre pour nos Madrilènes. On va bientôt passer en mode Coupe du Monde la semaine prochaine, je pense. On passera en mode Coupe du Monde, même si évidemment on continuera à traiter le Real Madrid dans la revue de presse. Et on fera des débriefs, je pense, une vidéo par jour, quelque chose comme ça, sur la Coupe du Monde avec Rota. Récalmé, Florentino Pérez, le ton monte, écrit le quotidien AS également. Dernière semaine, avant les votes, ce sera ce dimanche, le débat, notamment sur le changement de modèle sociétal du Real Madrid, fait monter la température dans cette campagne électorale. Allons voir, tiens, tout de suite les déclarations de Florentino Pérez ce week-end, qui a admis qu'il était prêt à vendre 5%, par exemple, a-t-il dit, pour le citer, du capital du club pour évaluer justement la vraie valeur du Real Madrid, évidemment sans aucun pouvoir décisionnel. Ce sont les socios qui continueront à diriger le club, comme nous l'a-t-il expliqué. On va aller voir ses déclarations. Dans El País ce week-end, il ne parle pas que de ça, notamment de Mourinho. C'est un grand entraîneur, blablabla. Si je l'annoncerai le 8, d'abord la campagne. Bref, il botte en touche sur José Mourinho. Trouver un entraîneur, c'est important. Et plus encore, éviter les blessures. Pouvoir faire une pré-saison. Quand tu commences la saison sans pré-saison, tu es mort. Mais nous aurons aussi un bon entraîneur. Donc sa manière d'expliquer la mauvaise saison qui vient de s'écouler pour le Real Madrid. Il était à la finale quand même samedi soir. Je pense qu'il s'est rendu compte que l'équipe qui a gagné quand même était aussi à la Coupe du Monde des clubs comme le Real Madrid l'année dernière. On s'est pris un 4-0 par ailleurs. Donc ils ont même joué un match de plus que nous. Et même si la Ligue 1, ok, c'est plus faible, etc., ce que vous voulez. Bon, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Ensuite, il a évoqué les critiques autour de l'association entre Mbappé et Vinicius. Quand j'entends qu'ils sont incompatibles, je pense que c'est une bêtise. Ce sont les deux meilleurs joueurs du monde, a répondu le président, toujours au sujet de Vinicius et donc de sa prolongation de contrat. Il ne veut pas rester au Real Madrid et souhaite signer ailleurs. Il est libre de le faire, je ne vais forcer personne. L'argent ne sera pas le facteur le plus important. Ça ne l'a jamais été. Fin de citation. Il a aussi chargé le projet de Enrique Riquelme, son opposant. C'est ce qu'il fait depuis le début de la campagne, tout simplement. Le quartier pour les socios, tout le monde dit que c'est du populisme absurde. Ce sont les mêmes personnes qu'à l'époque de Calderon et ils veulent prendre les commandes du club pour leur propre profit. Enfin, il a ouvertement évoqué son projet qui vise à vendre une part minoritaire du club. Actuellement, quand un socio meurt, il l'enterre et son histoire avec le Real Madrid se termine. Ce n'est plus possible. Je veux donner aux socios la propriété économique du club. Il n'y a pas besoin de vendre un pourcentage du club pour remettre le patrimoine aux socios, ce qui est vrai. Mais qui dit que le club vaut 10 milliards d'euros? Forbes, ce n'est pas une valorisation. Une valorisation, c'est quand quelqu'un achète une toute petite part, 5% par exemple, simplement pour fixer la valeur. Donc en gros, selon Florentino Pérez, les 10 milliards d'euros là qui sont évoqués par Forbes, plus ou moins ce qui serait la valeur du Real Madrid, bah pour lui, ça ne vaut pas réellement quelque chose. Et donc pour déterminer réellement la valeur du Real Madrid, eh ben, il faut vendre une infime partie, une petite partie, même très très minoritaire, et en fonction de combien cette minorité est prête à payer, eh ben, tu pourras établir la vraie valeur du Real Madrid selon Florentino Pérez. Je cite, celui qui achète les 5% n'obtient rien en échange. Ce sont des montants liés à une valorisation tellement extraordinaire que personne ne peut penser qu'ils vont diriger le Real Madrid. Ils viendront pour s'associer à une marque comme la nôtre. Les socios voteront et toujours par référendum, mais ces 5% ne dirigeront pas. C'est plus une question d'image. Ce sont les 95% de socios qui vont continuer à diriger le club. Je ne vais pas mourir avant d'avoir réussi à faire en sorte que le patrimoine financier du Real Madrid appartienne à ces socios. Bon, et du coup, j'ai fait cette infographie ce matin, très simple, pour essayer d'expliquer clairement, en gros, ce que veut mettre de toute évidence en place Florentino Pérez. Même si ça reste à confirmer, parce que, et d'ailleurs, c'est un petit peu l'intérêt aussi de cette semaine, c'est qu'il nous explique concrètement ce qu'il veut mettre en place, surtout pour les socios, parce que ce sont eux les principaux concernés, évidemment. Mais encore une fois, je le répète, les socios ne sont pas des actionnaires au sens économique du terme du Real Madrid. C'est-à-dire qu'ils ont rien de financier. Financièrement, le Real n'appartient pas aux socios. Simplement, ils ont le pouvoir effectivement de décision
ils votent toutes les décisions les nouvelles règles, etc., que veut mettre en place le président du Real Madrid. Ils peuvent les dire et aussi le faire dégager, etc., etc. Mais ça s'arrête là pour le pouvoir des socios sur le Real Madrid. Florentino Pérez veut donner le patrimoine financier, économique également, du Real Madrid aux socios. Et voilà son plan selon ce qu'il est en train de nous expliquer. Mais ça va être à lui aussi peut-être de le faire dans de plus amples détails ces prochains jours, ces prochaines heures, pour qu'on y voit tous un peu plus clair, et surtout les socios qui sont naturellement les principaux concernés. Florentino Pérez donc part du principe qu'il faut forcément vendre une petite partie du capital pour déterminer la valeur globale du Real Madrid et aussi déterminer la valeur de chaque action qui sera distribuée à chaque socio du Real Madrid. Ils sont plus ou moins 100 000. Évidemment, on va schématiser grossièrement l'explication pour comprendre. Donc, première étape, tu vends 5% du capital au plus offrant pour déterminer la valeur exacte du club. Ok, 5%, bim, ça part pour le plus offrant. Derrière, deuxième étape, le prix obtenu pour ces 5% permet de déterminer la valeur totale du club. J'ai pris deux exemples. Par exemple, si on estime que le club vaut plus ou moins 10 milliards d'euros, comme ça a été évoqué par Forbes, alors tu devrais récupérer 500 millions d'euros pour vendre 5% de ton capital. Ok, donc à ce moment-là, la valeur du club, elle est de 10 milliards. Imaginons, soyons fous, le Real Madrid réussit à vendre ses 5% 1 milliard d'euros. Alors, la valeur totale du club, évidemment, sera de 20 milliards d'euros. Et maintenant, c'est à partir de là que tu vas fixer chaque prix, le prix de chaque action qui sera donné derrière aux socios. Et donc les socios n'auront pas 100% du capital, mais 95% du capital, ce qui, selon Florentino Pérez, leur permettra évidemment toujours de diriger le club sans aucun problème. Ils sont 100 000, si on schématise évidemment et qu'on simplifie encore une fois le calcul, 9,5 milliards d'euros de capital pour les socios, ça représente environ 95 000 euros par action et par chaque socio. Donc aujourd'hui, chaque socio du Real Madrid, entre guillemets, n'a rien économiquement parlant du Real Madrid. Demain, si ça passe, chaque socio aura une action du Real Madrid d'une valeur de 95 000 euros. Dans le deuxième exemple, si la valeur du Real est de 20 milliards d'euros, parce que tu as réussi à vendre ces 5% 1 milliard d'euros, je serais surpris que ce soit aussi haut, mais c'est pour l'exemple. Encore une fois, 95% du capital pour les socios, ils sont 100 000. Grosso modo, 190 000 euros, le prix de l'action pour chaque socio du Real Madrid. La vraie question et la vraie inquiétude que j'ai par rapport à ça, en fait, c'est est-ce que les actions que les socios vont voir tomber un peu du ciel et qui aura une valeur de 100 000 euros, je pense, plus ou moins, ou peut-être un petit peu moins, mais j'imagine pas le club être valorisé en dessous des 5-6 milliards d'euros, donc ça fait au moins, je pense, du 45-50 000 euros par action pour chaque socio. Est-ce que ce sera vendable? Est-ce qu'elles seront vendables, les actions? Parce que si oui, le vice, il est là, l'inquiétude, elle est là, sur le long terme, sur le très long terme. Parce que vous imaginez, vous êtes un socio, et demain, vous êtes propriétaire d'une action qui vaut 50, allez, 100 000 balles. Tous les socios du Real Madrid ne sont pas des gens extrêmement riches, entrepreneurs, et qui peuvent s'asseoir forcément sur 50, 100 000 balles. Pour beaucoup de gens, ça pourrait changer radicalement leur vie. Donc peut-être que ce privilège d'être socio du Real Madrid ne vaudra pas forcément les 50, 100 000 balles qu'ils peuvent récupérer en vendant leur action. Et qu'est-ce qui empêche derrière des fans du Barça, de l'Atlético ou autres, des gens complètement désintéressés par le football et par le Real Madrid, d'acheter cette action juste parce qu'ils se disent que ça peut être un bon investissement? Et je vais pousser le vice encore plus loin. Est-ce qu'on est vraiment protégé dans ce système-là? Mais ça, Florentino Pérez, évidemment, de répondre et nous donner toutes les réponses pour qu'on arrête de spéculer comme je suis en train de le faire et de s'inquiéter pour rien. Et je pense que les socios sont dans un état encore plus interrogatif que le bien. Qu'est-ce qui empêche, si on pousse le vice, un fonds d'investissement chinois, Qatar, d'Arabie Saoudite ou américain, ou peu importe, on s'en tape, de venir et d'essayer de racheter 51% des actions des socios? Et est-ce que les 95% resteront donc forcément 95% et majoritaires? Si les actions sont vendables, bah sur le long terme, c'est quand même le risque. C'est quand même le risque, en sachant que demain, si tu as un grand fonds d'investissement, peu importe sa nationalité, qui se ramène et qui va voir chaque socio et qui lui dit « Écoute, je te rachète ton action au prix de l'action et je t'offre 2 baraques. » Vous pensez vraiment que tous les socios vont refuser? Il y a assurément plein de gens qui vont
qui accepteraient de vendre leur action du Real Madrid au profit d'une vie largement meilleure. Le SMIC en Espagne, il est à 1100, à 1100 balles. Alors à Madrid, peut-être pas, mais dans beaucoup de provinces un peu plus reculées, je peux vous dire qu'avec 150 000 euros, vous avez une très très belle maison. Donc, le vice, il est quand même là, je trouve. Donc, Florentino Pérez, faut rendre des comptes et il faut expliquer aux socios, surtout, et pas forcément à moi. Moi, on s'en tape, j'aurais pas l'action, malheureusement. Et moi, je la vendrai pas. Mais voilà, c'est une explication quand même qui manque, je trouve, de la part de Florentino Pérez, parce que moi, je trouve que ça peut mener quand même à la perte du Real Madrid sur le très très long terme. Parce que moi, je suis sûr que, attention, tu mets 100 000 balles, une action d'une valeur de 100 000 balles dans les mains de 100 000 personnes, bah, attention, leur amour du Real Madrid ne vaut pas forcément 100 000 balles pour tout le monde. Donc moi, je dis attention quand même à ce vice-là, mais à Florentino, encore une fois, de nous expliquer tout ça. Bref, j'espère que vous avez compris un peu tout. Alors, je spécule pas mal hein, là-dedans, mais en fonction des informations qui nous remontent et de comment Florentino Pérez l'explique, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Bref, à part ça, on a Enrique Riquelme également, hein, qui est en train d'utiliser ça d'ailleurs comme argumentation pour essayer de mettre Florentino Pérez contre les socios, ou plutôt les socios contre Florentino Pérez. Il nous a dit en tout cas lui que Rodri serait un joueur du Real Madrid s'il venait à être président du Real Madrid. Bon, l'entourage de Rodri a confirmé à la Copé qu'il y avait eu effectivement des conversations, mais qu'il n'y a aucun accord. Et par ailleurs, il a dit aussi que mercredi, il annoncera la star internationale qui signera au Real Madrid s'il venait être élu président. Ça devrait être Erling Haaland, mais information encore à confirmer. Ils sont fous du Barça également dans les pages du quotidien Madrid Marca. On va essayer de suivre un petit peu le Barça Atlético quand même sur le mercato pour voir un petit peu comment se renforcent ou pas nos adversaires. En tout cas, ils sont fous du Barça, nous dit-il. Gordon, Cancelo, on a également Julián Alvarez, évidemment, entre autres, qui veulent tous venir ou continuer au FC Barcelone, en l'occurrence avec Cancelo. On a Bernardo Silva aussi, hein, qui veut jouer au FC Barcelone. Bref, le Barça qui retrouve de l'attractivité avec ce projet anti-flic. Bref, sur ce, merci beaucoup les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Passez une bonne journée, prenez soin de vous, et puis on se dit à très vite sur Alphonse. Allez, ciao.